dans notre vie, on est tous aussi un peu, je voudrais dire ça, on est tous aussi un peu acteurs, mais ici on peut vraiment se lâcher, je dirais. Je pense que le groupe s'est formé par amis, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Après, un autre ami a amené une autre amie et voilà, finalement, on a formé le groupe. Et comment est-ce que je suis tombé là-dedans? Tout simplement, ça faisait un petit moment que je voulais en refaire, que je voulais recommencer. Et une amie qui était dans la pièce, qui était dans la troupe l'année passée, a dit qu'ils étaient désespérés, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre un rôle parce que quelqu'un avait fait défection 2 semaines avant la première. Et donc en dernière minute, ils m'ont rappelé, moi je me suis dit oui parce que je voulais faire ça. I joined the group last year for the previous play and I get involved because one of the guys that did the European Stage Commission with me asked me to come and join the group. We started up from really from scratch because almost everybody was new. The whole group was new, and only maybe Chiara and me was still there, Sylvia as well, and and Florence as well from the last play, but the rest, they are all new. Et c'est un groupe très international. Il y a des gens qui travaillent dans différents domaines, certains dans des institutions européennes, d'autres dans des ONG. Moi, par exemple, je travaille dans le journalisme. Donc c'est très varié. Aussi au niveau des nationalités, on a des gens de Grèce, Italie, France, Finlande. Moi, Chili, on a Belgique. C'est un peu le belge espagnol, c'est le mélange de tout le monde. Enfin, au début, je connaissais personne du tout, donc je croyais, ils sont assez intéressants, mais oui, c'est vrai, c'est bizarre que c'est une pièce en anglais avec la metteur en scène qui dirige en français, les instructions toujours en français. Je pense qu'on est un des seuls groupes qui joue comme ça avec un directeur qui nous dirige en français et nous jouons en anglais. Parce qu'elle fait un geste comme ceci pour moi, the blame is perfect, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme you take off. Oui, mais ce que vous pouvez faire alors, c'est simplement un petit. Mais en tout cas, ça n'a pas posé de problème. Et je pense aussi dans les films, parfois il y a des films de grands cinéastes qui ne vont pas forcément parler la langue de l'acteur. Et alors, il y a des interprètes qui sont beaucoup plus de moyens, mais ici, ça a fonctionné. Même si pas tout le monde a un français parfait, la compréhension passe. Nous sommes une troupe internationale, nous sommes tous relativement polyglottes, nous avons plus ou moins une compréhension au moins passive du français, donc voilà. Je pense que c'est un peu la magie de cette troupe de théâtre internationale, le fait qu'à tout moment ça parle toutes les langues de tous les côtés. Les gens de partout avec toutes leurs personnalités et je trouve que ça augmente aussi la créativité pour le groupe en soi. We are all from different parts of Europe, we have always something to exchange, so I think that it works better. La pièce, comment la décrire? Je ne sais pas. Ça part du communisme. Oui. Ça part de la folie. Et voilà, on est tous de fous. Oui. Finalement. Oui, finalement, on ne comprend pas si l'auteur veut vous dire que tous les gens dans le communisme étaient des fous, ou plutôt qu'il faut être fou pour le comprendre. C'est très bizarre comment il raconte le communisme. I think that it's a critique to the communism generally and to the environment where Stalin was in Russia, in the States, and in a funny way. A great disgrace occurred to our great country. Stalin is dead. Je suis le directeur de l'asile psychiatrique dans laquelle se passe la pièce. Donc je suis censé être la personne qui veille à la bonne organisation de cet établissement et qui cherche à maintenir un ordre. Le seul problème, c'est que peut-être que moi-même je suis impatient et que je ne suis pas forcément la personne qui pensait tout contrôler.
Irpidovsky. I am convinced that some mental disorders can be cured with a clear, concise and compelling narration of the history of communism. Et mon idée, semblerait-il, dans la pièce, c'est de vouloir aider les patients à guérir en les exposant à l'histoire du communisme, de la grande révolution d'octobre. Et j'arrive à faire venir un jeune et brillant auteur qui viendra, avec des mots simples, expliquer aux patients l'histoire du communisme en espérant pouvoir les faire sortir de leurs troubles mentaux. So then, what is a utopia? A utopia is when you are stuck in deep shit and you want to get out. But before you can get out of the shit, you have to examine the situation. And if you're smart, you'll see one, you are not the only ones that are stuck in the shit, and you are not the only ones that want to get out. My character is a writer who goes into the mental institution and has as a job to explain to these mental patients the history of communism as explained to mental patients. And it's a difficult job because they don't listen and they don't know how to listen, and I have to adapt to their special level, I'm going to call it. In order to get out of the shit, you must be united. That is what Comrade Lenin said one day. Shut up! That is what Comrade Lenin said one day in 1915 when he and other comrades were in Zurich, which is a city in Switzerland, which is a country. That's not in Switzerland! Which is a country that was not stuck in the shit. Comrades, said Comrade Lenin. That's not in Switzerland! Moi, je joue Coquine. Et aussi un patient malade, un peu timide, comme ça. Seulement! This is in Switzerland! Mon personnage, il s'appelle Ivan Mikhail-Gamarovsky, c'est un peu le leader de la zone libre, de l'hôpital de la zone libre de l'Union soviétique. Il est fou, il est complètement fou, il est un peu déjanté, bizarre. It's a great honor for us to welcome you here to the liberated territories of the Soviet Union. Comrade Yuri Petrovsky, you are in the only area of the hospital where no doctor, no God, or any of the administration staff have ever set foot. Voilà Timofey. Dans cette pièce, il est moderately debilitated, ça veut dire qu'il est un peu fou, pas complètement, mais pas légèrement fou, il est juste au milieu. Mais moi, comme je le joue, il est complètement fou. Are you working? Yes. Comrade Yuri Petrovsky, I am Timofey. I suffer from moderate mental debilitation. I am one of the moderately mentally debilitated. Let me come in, Yuri Petrovsky. Donc c'est un rôle qui est assez intéressant à jouer. Et il faut vraiment, ce rôle-là, il faut l'aborder, il faut vraiment sentir comment on ferait, on doit se poser la question du si. Si moi j'étais dans une maison de fous, comment j'aborderais ça? Et c'est dur parce que, bon, je n'ai pas encore été dans une maison de fous.